Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit de mon tout nouveau book haul. Si vous me suivez, vous savez que mon anniversaire était vendredi, donc du coup j'ai passé une énorme commande de livres pour mon anniversaire. Donc je vous laisse directement avec la suite. Je vais prendre le premier qui est sur la pile et il s'agit de La 9e maison de Leigh Bardugo, édité chez J'ai lu. Je l'attendais avec impatience, j'avais vu qu'il sortait en format poche et honnêtement pour vous dire, je l'ai recommandé. Il doit normalement arriver aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je sais pas si vous allez le voir, mais je vais essayer de vous mettre quelques plans. En fait, la couverture est totalement abîmée et c'est impossible pour moi d'avoir un livre dans cet état-là dans ma bibliothèque. En plus de ça, je ne sais pas si ça peut se voir comme ça à la caméra, mais j'ai l'impression que les écritures de la couverture ne sont pas du tout droites. Donc voilà, j'ai hâte de recevoir mon exemplaire qui va finir dans ma bibliothèque. Donc l'histoire c'est alors qu'elle se remet de ses blessures à la suite d'un massacre inexpliqué, Alex Stern se voit proposer d'intégrer l'université Yale au sein de la maison l'été. Cette société secrète a pour mission de contrôler l'usage de la magie au sein des 8 autres maisons que compte la prestigieuse institution. La jeune femme doit cette position enviable, quoique dangereuse, à un talent très particulier. Elle est capable de voir les fantômes. Mais un soir, elle est témoin d'un meurtre, d'une violence rare. Ces enquêtes la confronteront à des forces qui défient l'imagination. Honnêtement, je l'avais vu passer partout, il avait fait fureur quand il était sorti aux USA. Donc du coup, je m'étais dit, j'ai besoin de lire ce livre, j'ai vraiment envie de le lire. Et donc, voilà. Ensuite, nous avons Ennemi, tome 1, édité chez PKJ de Charlie Higson. C'est un livre que j'avais déjà vu passer aussi, mais qui est très ancien. Donc là, c'est l'épidémie a frappé tous ceux qui avaient 14 ans passés. D'abord, elle les a rendus fous. Ensuite, elle a ravagé leur corps. Elle les a transformés en zombies terrifiants. Vous n'êtes pas sans savoir que j'aime les histoires de zombies, donc je me suis dit pourquoi pas. En plus de ça, je l'ai trouvé chez une vendeuse Vinted à 1 € seulement. Donc je ne pouvais pas ne pas passer à côté et ne pas le prendre. Ensuite, nous avons le 3e tome de Scrap Metal. J'ai enfin terminé la trilogie. Je ne vais pas vous lire le résumé parce que je n'ai pas envie de me spoil. Je n'ai même pas encore commencé cette saga. Mais honnêtement, elle me donne envie. En plus de ça, l'épaisseur du livre est très conséquente. Mais généralement, les Hugo romans, je les lis très rapidement. Et ici, en plus de ça, je vois qu'il y a une playlist. J'adore quand il y a des playlists comme ça dans les livres. Donc, voilà. Ensuite, nous avons le livre que je suis occupée à lire actuellement. Il s'agit de Love Crescendo de Tilly Cole, édité au livre de poche jeunesse. Je l'ai bientôt fini d'ailleurs, soit dit en passant, il ne me reste plus que ça à lire. Honnêtement, j'ai entendu beaucoup de choses sur ce livre. Je sais qu'il a fait pleurer beaucoup de monde, un petit peu comme Mille baisers pour un garçon, également de Tilly Cole. Vraiment, je vais vous dire, je n'ai pas envie de le terminer. Honnêtement, il me reste peu de pages. Mais j'ai très peur de le terminer, j'ai très peur de voir la fin de l'histoire. Donc là, c'est lorsque Cromwell, 19 ans, est derrière ses platines, les corps se pressent, la fièvre monte. Personne ne lui résiste, jusqu'à la fille à la robe violette. Ce soir-là, Bonnie est venue écouter ce musicien prodige, devenu star des DJ. Son verdict tombe implacable. La musique de Cromwell n'a plus d'âme. Cromwell n'aurait pas dû se laisser atteindre. Pourtant, les paroles de Bonnie rallument en lui l'étincelle de quelque chose qu'il croit mort depuis longtemps. Alors, quand le destin le force à travailler ensemble, leur attirance mutuelle les rapproche, leurs sentiments se font plus forts. Et malgré les secrets qui pourraient les briser le cœur, jour après jour, l'amour va crescendo. Honnêtement, je vous laisserai mon avis dans le prochain avis lecture que je préparerai. Donc ce sera début août qui va sortir normalement parce qu'il va regrouper le mois de mai, juin et juillet. Donc vous trouverez celui-ci, restez connectés à ma chaîne.
Ensuite, il s'agit du second tome de Shadow House de Dan Pawlowski, Cache-Cache Mortel. Donc là également, je ne vais pas vous lire le résumé parce que c'est le second tome. Je n'ai pas envie de vous spoiler, je n'ai pas envie de me spoiler. Je sais que je vais le lire en une journée, enfin en moins d'une journée. Donc c'est pour ça que après celui-ci, je compte lire celui-ci. Vraiment, j'ai hâte de le commencer. Voilà, c'est pour pouvoir continuer la trilogie également. Ensuite, nous avons deux contes interdits. Nous avons Ali Baba et les 40 voleurs de L.P. Sicard et Le magicien d'Oz de Maud Royer. Celui-là, comme vous pouvez le voir, il est assez épais. Encore une fois, comme vous le savez, pour les contes interdits, je ne vous lis pas le résumé non plus. Je passe mon tour là-dessus. Pourquoi? Parce que je sais très bien que ce sont des livres qui ne plaisent pas à tout le monde. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser dessus. Et ensuite, on va terminer avec les dernières trouvailles. Il s'agit du tome 3 de Et puis soudain. Nous avons ici Sombré et puis soudain Aimé de Laura S. Wilde. Ça aussi, j'avais déjà commencé. Je suis au deuxième tome. J'ai terminé le deuxième tome. Et c'est une saga qui me plaît énormément. Ça aussi, je vous laisserai mon avis dans le prochain avis lecture. Et donc, honnêtement, je suis tombée amoureuse de la plume de Laura S. Wilde. C'est vraiment une plume d'auteur que j'adore. Son écriture est fluide et tout ça. Donc, encore une fois, je ne vous lis pas le résumé parce que je n'ai pas envie de spoil ni à moi ni à vous. Mais honnêtement, ce sont des livres que je pense que je vais lire prochainement. Et alors, pour terminer, il s'agit du tome 3, 4 et 5 de la saga Gone de Michael Grant, édité chez PKJ. J'ai normalement commandé sur Vinted le 6e tome, mais malheureusement, la personne qui me le vend ne retrouve plus le livre. Donc soit elle va le retrouver et elle me le renvoie, soit la vente va être annulée et je vais devoir m'amuser à le rechercher encore une fois. Ça ne fera que la 3e fois que je vais essayer de le trouver, mais c'est pas grave, je ne me démoralise pas. Donc voilà, j'espère terminer cette saga. C'est une saga qui me fait de l'œil depuis que je l'ai dans ma bibliothèque et vraiment j'ai envie de la lire. Donc voilà les amis, ce book haul est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu un des livres que je vous ai proposé dans cette vidéo et surtout ce que vous en avez pensé. Ça me fait toujours énormément plaisir de vous lire. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!